Ça tue, infirmière. Enfin, ça soigne, mais ça tue. Enfin, les gens, ça... Bah, comment ça? Je sais pas ce qu'elle dit, mais une connerie. Hé tata Mimi, je sors de physique-chimie et aujourd'hui on a vu l'acide acétylsalicylique, aka l'aspirine. C'est charmé de savoir comment on fabrique un médicament. Oh, mais ça me fait une super intro pour les métiers de la santé, ça. Merci, Yelji. Ouais, les docteurs quoi. Ma copine Eline, elle a vu tous les Grey's Anatomy, du coup, elle veut être chirurgienne. Oui, alors tu vas voir qu'il y a beaucoup d'autres métiers en réalité. Ah bah ouais, vas-y. Petite définition. Les métiers de la santé, ce sont tous les métiers qui permettent de soigner, d'accompagner et de prendre soin des personnes pour qu'elles restent en bonne santé et qu'elles se rétablissent quand elles sont malades. Que ce soit pour diagnostiquer une maladie, prescrire des médicaments, aider à reprendre une vie normale après une blessure ou même écouter quelqu'un qui traverse une période difficile, chacun de ces métiers joue un rôle essentiel. Ah ouais, il y en a massif. Et oui, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les plus connus, qu'on peut classer en 5 catégories. Dans la première catégorie se trouvent les métiers du médical, les médecins généralistes, les spécialistes et les sages-femmes. Les généralistes, ce sont les premiers à qui tu parles quand tu es malade. Ils cherchent pourquoi tu es malade et te soignent. Ils s'occupent de plein de problèmes différents et t'orientent vers un spécialiste si besoin. Les spécialistes, eux, ils se concentrent sur une partie du corps ou une méthode bien précise. Par exemple, les cardiologues s'occupent de tout ce qui concerne le cœur. Les ophtalmologues, eux, s'occupent de ce qui concerne les yeux. Et les chirurgiens dentistes, ce qui se rapporte aux dents, etc. Comment je déteste le dentiste. Pas besoin, j'ai pas de dents. D'autres sont spécialisés dans une méthodologie, comme les anesthésistes par exemple. Ce sont ceux qui endorment les gens avant une opération. Les chirurgiens, eux, ils opèrent pour réparer, enlever ou remplacer ce qui ne fonctionne pas bien dans le corps. Les sages-femmes suivent leurs patientes en gynécologie et pendant la grossesse, l'accouchement et les soins postnatals. Ça se lait quand même d'être médecin comme dans les séries. Tu sauves des vies, genre. On a tous des idées préconçues sur ce métier, mais je t'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Comme ça, tu sauras vraiment ce que c'est qu'être médecin. Ce que je peux déjà te dire, c'est que le métier ne se résume pas qu'à sauver des vies et que pour devenir médecin, tu as un long et complexe parcours scolaire à réaliser. Première étape, accroche-toi bien dans les matières scientifiques. Pour la deuxième catégorie, on parle des auxiliaires médicaux. Ce sont eux qui aident les gens à se remettre sur pied, à éviter qu'ils tombent malades ou qui leur apprennent à mieux prendre soin de leur santé. On peut les classer en 3 sous-catégories. Les auxiliaires médicaux dédiés aux soins médicaux. Ils aident les médecins en faisant des soins pratiques comme donner des médicaments et surveiller les patients ou des examens techniques comme des radios par exemple. Ouais, je trouve que ça tue, infirmière. Enfin, ça soigne, mais ça tue. Bref, t'as compris. Bah, comment ça? Enfin, les gens, ça tue pas une infirmière parce que ça soigne les gens, quoi. Mais t'as compris, ça tue, genre, ça déchire, ça slay. Ça c'est pour un truc, je sais pas ce qu'elle dit, mais une connerie. Ceux qui s'occupent de la rééducation aident les patients à retrouver ou améliorer leurs capacités physiques, mentales ou au niveau des sens après une maladie, un accident ou une opération. Et ceux qui s'occupent de l'appareillage permettent aux patients de compenser un handicap ou une difficulté physique grâce à des outils comme des prothèses, des lunettes ou des appareils auditifs. Si tu envisages de travailler dans le médical, mais que tu ne te vois pas suivre d'aussi longues études que pour être médecin, tu peux trouver ta vocation parmi tous ces métiers. Mais attention, là aussi, tu vas devoir bien travailler dans les matières scientifiques. Et au lycée, tu peux faire le choix d'un bac technologique spécifique, appelé ST2S, pour Sciences et Technologies de la Santé et du Social. Là, tu seras déjà dans le sujet. Non, mais là, tata Mimi, il y a vraiment trop de métiers. En plus, je sais même pas ce que c'est tous les derniers, là. Je te mets la définition de tous les métiers en commentaire. Mais ne t'en fais pas, on reviendra dessus dans d'autres vidéos. Le but maintenant, c'est que tu arrives à voir les différents domaines de la santé. On ne peut pas tout aborder sur une vidéo. Et si t'as plein de demandes dans les commentaires, genre pour le métier de sage-femme, par exemple? Eh ben, je ferai une vidéo sur ce métier. Moi, je suis là pour vous donner des informations qui devraient vous aider dans vos choix d'orientation. Allez, troisième catégorie, les métiers pharmaceutiques. Toi qui t'intéresses à la fabrication des médicaments, c'est ici que ça se passe. Trop bien! Le pharmacien, c'est le chef d'orchestre de la pharmacie. Il est responsable de tout ce qui s'y passe. C'est lui qui vérifie les ordonnances des médecins et explique aux patients comment prendre correctement leur traitement. Il connaît les effets secondaires et les interactions des médicaments. Et surtout, il est là pour donner des conseils sur la santé en général. Le
préparateur, c'est le bras droit du pharmacien. C'est lui qui prépare les médicaments. Il gère aussi le stock, vérifie que tout est bien rangé et que rien ne manque. En plus, il conseille les clients sur des produits comme les crèmes, les vitamines ou les compléments alimentaires, toujours sous l'œil attentif du pharmacien. Attention, sur ces deux métiers, on est toujours sur l'attente d'un bon niveau dans les matières scientifiques. Dans la 4e catégorie, on a les métiers de la recherche et de l'enseignement. Ils repoussent les limites de la médecine et partagent leur savoir pour former les futures générations de soignants. Comme toi peut-être. Génération Z, frère, les bestes. Dans cette catégorie, on retrouve des chercheurs dans beaucoup de domaines, comme les épidémies ou les médicaments. Des enseignants-chercheurs en médecine, eux, forment les futurs médecins et soignants tout en menant des recherches pour améliorer les pratiques de la santé. Pour les cursus scolaires, on est encore dans des matières scientifiques à soigner et à privilégier au lycée. Pour l'enseignement, on pourrait ajouter la spécialité HLP pour développer des compétences en pédagogie et en réflexion critique très utiles dans l'enseignement. Et pour la 5e et dernière catégorie, il s'agit des métiers de l'administration et de la logistique hospitalière. Sans eux, les hôpitaux et cliniques ne pourraient pas fonctionner. Ces métiers s'assurent que tout soit organisé et fluide, des dossiers des patients jusqu'aux opérations quotidiennes. Dans l'administration, on a des métiers comme directeur de centre hospitalier. Ah ouais, directeur. Qui gère les équipes, les budgets. La moula. Et les projets d'établissement définis par l'ARS. On trouve le métier de secrétaire médical qui gère les prises de rendez-vous, l'accueil des patients et le suivi administratif des dossiers médicaux. Il y en a d'autres, mais je m'arrête là pour ne pas t'inonder de trop d'informations. Tu sais presque tout, Yedji, même si je n'ai pas pu parler de tous les métiers de ce secteur, tellement il y en a. Mais je fais un focus sur l'un d'eux très bientôt. Tu likes, t'as oublié tu likes.